Ça, c'est un truc où c'est plutôt une sorte de truc un peu musical avec, vous voyez, un peu graphique avec voilà, des trucs, vous voyez, bon, des choses comme ça. Je vous montre comme ça, vraiment juste pour vous mettre des images en tête, hein. Ça, c'est un truc plus classique avec Cadmerade sur un sapin qui se révolte et qui attaque son propriétaire. Il se bat contre son sapin de Noël et tout ça. Et bon, ça, c'est une sorte de critique du fast-food et du McDo, vous voyez, avec une sorte de dessin. C'est comme un écran d'ordinateur, vous voyez, mais fait totalement à la main, avec des trucs dessinés. Et voilà, les hamburgers et tout. Je vous montre, voilà. Ça, c'est un film où c'est quelqu'un qui chante un air de musique et puis ça passe d'une personne à l'autre. On passe à côté de quelqu'un qui sifflote et puis c'est la chanson qui se transmet vers plein de gens. Et puis il y a une histoire d'amour au milieu de ça. C'est une sorte de petit programme vite fait. On n'a pas le temps de faire une séance entière. Alors ça, c'est quelqu'un qui a mis dans sa cuisine une caméra, vous voyez, à ce qu'on appelle un fisheye, c'est-à-dire une caméra qui filme absolument toute la pièce tout autour, vous voyez. Donc c'est assez marrant, on voit ce quotidien, mais dans un point de vue étonnant, vous voyez. C'est complètement, il est en train de faire la vaisselle, enfin voilà, c'est complètement étonnant, hein, visuellement ce que ça donne. Et c'est juste le type dans sa cuisine, vous voyez, il peut y avoir des choses qui s'inventent. Attendez, je vais mettre, ah oui, celui-là. C'est une fiction aussi où c'est les gens tristes dans le métro à Paris, puis il y a quelqu'un à un moment qui commence à rigoler et le rire devient communicatif, tout le wagon se met à rire et ça, montrer ça dans une salle, la salle entière se met à rire, c'est vraiment étonnant. Euh, Ça, c'est quelque chose de plus musical où c'est des gens voilà, qui avec des objets du quotidien font des morceaux de musique. Voilà, bon, vous voyez, il y a des choses. Ça, c'est une sorte de souvenir de Bruce Lee. C'est un petit personnage de Bruce Lee, un petit jouet à qui il arrive plein d'aventures. Voilà, voilà. Il se bat contre des personnages, bref. Ça, par exemple, c'est un film d'animation qui raconte dans un train un jeune papa qui essaie de s'occuper tout seul de sa petite fille. Voilà. C'est très joli, c'est fait en pâte à modeler, voilà. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer, si vous voulez, je vous ai montré Rémi Gaillard avec ses millions, etc. Si tu peux ramener, s'il te plaît, merci beaucoup. Avec ses millions de vues, etc. Mais c'est juste pour vous montrer comme ça un petit éventail de qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la recherche de quelque chose de généreux pour ceux qui vont le voir. Enfin, moi, je crois qu'un film, c'est un cadeau qu'on donne à ceux qui vont le voir. Donc, simplement, il y a d'autres choses qui existent aujourd'hui, bien d'autres choses, qui peuvent faire beaucoup d'audience, qui ont leur valeur aussi, hein, d'ailleurs. Rémi Gaillard, moi, ça me fait marrer aussi. Hein, c'est pas, mais c'est autre chose. Quelque part, aujourd'hui, il y a une énorme diversité possible. Et la dame qui est partie disait, oui, le court métrage, c'est un peu un galop d'essai. Ça coûte pas beaucoup d'argent, un galop d'essai jusqu'au long métrage. En fait, je ne crois pas à ça. Il y a en effet bien des cinéastes qui font des longs métrages, qui ont fait des courts métrages avant, mais euh, comme vous l'avez vu, un court métrage, ça peut être une œuvre à part entière, et comme vous l'avez vu aussi, ce qui va faire gagner de l'argent, ce qui va faire gagner sa vie en tant que professionnel, c'est pas forcément le long métrage. Vous savez que le long métrage, c'est compliqué aujourd'hui parce que les films un petit peu fragiles, un petit peu d'auteur, n'ont quasiment plus du tout leur place sur les écrans, hein.
Il y a beaucoup d'entrées en salle de cinéma en France, c'est très bien. On a vu plus d'entrées en 2011 qu'en 1962, c'est énorme. Mais il faut voir vers quels films elles vont, ces entrées. J'ai rien contre ces films. C'est très bien d'aller au cinéma pour se détendre. Moi, le premier, c'est super. Mais les films qui relèvent plus de la création, etc., en fait, on ne les voit plus dans les salles de cinéma. Peut-être on les voit sur Internet. Peut-être on les voit dans des théâtres maintenant. À Utopia. Mais Utopia, c'est génial, Utopia, depuis des années. Ils font un boulot génial. Et ils font d'ailleurs leur système, comment ils ont appelé ça, Pocket. On peut acheter des films, des fichiers de films. Télécharger, voilà. Donc, si vous voulez, en réalité, le cinéma d'expression, le cinéma d'auteur, en fait, il n'a plus tellement de place dans son lieu traditionnel qui était la salle de cinéma. Il est dans d'autres endroits maintenant. Il est à la caisse d'Utopia, ou dans la salle Utopia, ou dans plein d'autres endroits. Et quelle est son économie? Moi, là, je suis au cœur de ces enjeux-là. On se rend compte que qu'est-ce qui va faire venir des gens dans une salle? Pourquoi on va aller quelque part? Pourquoi on va s'embêter à aller quelque part alors qu'on a tant de choses sur Internet? Parce qu'on va y aller parce que c'est un spectacle, parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'on est ensemble, parce qu'il y a de la rencontre, peut-être il y a un débat après, que sais-je, parce que c'est un événement, parce que ça sort du quotidien. C'est ça l'intérêt d'aller sortir pour aller au cinéma. Et du coup, pour les films fragiles, même les longs métrages, ce qui fait que des gens vont les voir, c'est quand ils sont accompagnés par un acteur, par un membre de l'équipe, par le réalisateur. Et il y a des films qui ne fonctionnent que comme ça. S'ils étaient tout seuls, sans événement autour, personne n'irait les voir. Et pourtant, les gens sont ravis de les voir. Et du coup, le cinéma retrouve une dimension de spectacle vivant, d'aller montrer mon film, et quelque part, entre le cinéma qui était quelque chose de très... J'ai une copie et je la mets à des milliers d'exemplaires et plein de gens vont le voir. Pour les œuvres plus artistiques, c'est plus comme ça que ça marche. C'est dans des rencontres qui tiennent plus de ce qu'on appelle le spectacle vivant. Et là, le court-métrage a vraiment toute sa place. Moi, j'organise depuis quelque temps, par exemple, des projections, des parcours nocturnes dans la ville. J'en ai fait un à Avignon pendant le festival cet été, dans un quartier, les gens ont rendez-vous, et puis on se balade et sur une porte de garage, dans une alcôve, sur un mur, on voit un film et on choisit le film par rapport au lieu. On a l'impression que c'est comme si le film venait de là. C'est très très beau, c'est du cinéma dans la ville, donc il y a quelque chose de très magique comme ça. Et c'est que des courts-métrages qu'on verrait jamais ailleurs, vous voyez. Donc il y a aujourd'hui plein de choses à inventer, avec le court-métrage notamment, parce que ça prend pas beaucoup de temps, ça peut être très, très dense, très fort, et à la fois ça peut représenter une expérience forte. Donc c'est cette espèce de hiérarchie d'une certaine manière, entre le court-métrage qui serait une première étape, un espace d'expérience, et puis le long-métrage qui serait le vrai film. Je crois que, en fait, ça appartient au passé, cette chose-là. Maintenant, il y a le long-métrage, qui est quand même avant tout un produit commercial, et puis il y a tout le reste, court-métrage et autre chose, qui trouvent d'autres chemins, d'autres voies, Internet, pourquoi pas. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez sur Internet, dans des choses aussi très, très populaires, mais peut-être plus intéressantes que Rémi Gaillard, il y a Norman. Vous connaissez Norman? Si tu peux éteindre la lumière. Merci. Norman fait des vidéos. Vous mettez ça sur Internet. Alors Norman, il a commencé donc en décembre 2010. Il a posté une première vidéo après qu'il soit allé à une leçon de ping-pong qui raconte de cette manière-là. Il en a posté assez régulièrement. Il y en a qui sont moins bien, il y en a qui sont mieux, mais voilà, c'est quelqu'un qui a du talent, hein, c'est évident. Et c'est vrai que, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un court-métrage? Vous savez, dans les années 1910, les films de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, c'était des films, chaque semaine ou chaque 15 jours, on allait au cinéma, il y en avait un nouveau. Ils faisaient des conneries, ils faisaient des trucs hyper dangereux dans la rue, c'était 1000 fois pire que Rémi Gaillard, hein, ce qu'il faisait. C'était incroyable, ce qu'on appelle les slapsticks, les films burlesques des années 1905-1910, c'est incroyable, hein, ce qu'ils faisaient. Et ils n'arrêtaient pas, et ils faisaient des films au kilomètre, si vous voulez. Donc c'était des séries, et aujourd'hui, on voit ça comme le cinéma extrêmement noble, mais à l'époque, c'était la même chose que ce que fait Norman, en fait, hein, la même chose que ce que fait Rémi Gaillard. La différence, c'est qu'aujourd'hui,
c'est possible finalement pour tout un chacun. L'audience, après il y en a qui ont plus ou moins d'audience, je crois que ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que avec la démocratisation des outils de prise de vue, avec ce type avec les téléphones, avec les petites caméras, les pocket cam, les machins comme ça, vous filmez, vous avez juste un bouton rouge, hop, vous avez la prise du USB, vous mettez dans votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton et voilà, ça va sur YouTube. Le logiciel, il est intégré dans la machine. Vous voyez, le partage de vidéos, il y a tellement d'argent à se faire pour eux. C'est très facile de partager une vidéo. Les questions que ça pose, c'est justement des questions de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et comment on est un peu contrôlé aussi par tout ça, qu'est-ce qu'on transmet à travers toutes ces vidéos. C'est pour ça qu'il y a une importance de l'éducation à l'image, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, cet espace d'expression, avec toute cette histoire traditionnelle, aujourd'hui, il est beaucoup plus public, beaucoup plus visible, beaucoup plus ouvert finalement que ce qu'il a pu être par le passé. Et moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur ce qui se passe. Oui, il y a beaucoup de merde, si on peut dire, sur YouTube. Moi, il y a 6 ans de ça, j'ai fondé un festival qui s'appelait le Festival Pocket Film, qui a changé de nom et vous pourrez prendre, qui maintenant s'appelle le Festival Caméra Mobile, qui a lieu d'ailleurs à Valence les 2 et 3 avril 2012 au Luxe, qui est un festival consacré à des films tournés avec des téléphones portables. Ça paraît totalement absurde. Pourquoi tourner un film avec un téléphone portable? Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que on a tous en permanence une caméra dans la poche maintenant, dans son téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que ça nous fait? Et comment les artistes peuvent se l'approprier? Je vous invite, si vous voulez voir des films tournés avec téléphone portable, parce que je ne peux pas tout vous montrer bien sûr, à aller sur le site du Festival Pocket Film, où il y a à peu près 300 films dans l'onglet Film, et où vous pourrez voir plein de choses. Et justement, les téléphones, les petites caméras, il y a une intimité différente, ça permet de faire d'autres choses. Il ne s'agit pas de faire les mêmes films que ceux qu'on ferait avec une grosse caméra, mais de faire autre chose, peut-être des choses plus intimes, plus libres, etc., etc. Et cette chose qui pouvait paraître un petit peu absurde au départ a produit vraiment des films magnifiques, enfin moi je trouve, parce que une grande légèreté, etc. Je vous donne deux. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout pessimiste. Vous savez, les films, on va dire un tiers des longs métrages de fiction et les 2 tiers, si ce n'est les 3/4 des courts métrages, avant une caméra de cinéma, ça coûtait cher, ils sont tournés avec cet appareil photo-là. C'est un machin qui coûte 1500, 2000 euros. Alors, il y a plusieurs modèles, mais enfin le plus courant est le Canon 5D, mais ça va de l'Argo Winch 2 à La guerre est déclarée. Enfin, il y a tout un tas de films qui sont tournés avec ça. Et ça fait des images absolument superbes de qualité. Au départ, c'était les téléphones pourris. Maintenant, ces appareils photos-là. Donc, il y a une vraie démocratisation des outils. Et ça, c'est vraiment bien, parce que du coup, il est accessible à tout le monde de faire quelque chose. Je vous indique deux derniers sites. Il y a un site étonnant qui s'appelle Europa Film Treasures, qui est en fait plusieurs cinémathèques qui se sont rassemblées. Et vous pouvez là voir tout un tas de films anciens. Je vous indique aussi le site de ma société de production, kidam.fr, où vous pouvez voir mes films, si ça vous intéresse, qui sont là dans l'onglet Films en ligne. Et puis, alors, il y a le jour le plus court. Bon, là, l'événement étant passé, il n'y a plus grand-chose sur le site du jour le plus court, mais je vous l'indique quand même. Écoutez, voilà pour une petite histoire rapide et quelques exemples sur le court-métrage qui, en tout cas, je le crois, et on l'a vu avec le jour le plus court, avec le grand succès, ces 6000 événements qui ont eu lieu en France. Et ça vaut la peine. Et moi, mon discours, c'est de dire, ça vaut la peine d'en faire, ça vaut la peine de les montrer, ça vaut la peine de les partager. Il y a quelque chose d'ouvert, et c'est pas un truc de professionnel, d'amateur, on s'en fiche de ça. C'est donner des choses aux autres, c'est être généreux les uns avec les autres, à travers l'expression de l'image, chacun à sa manière. Le court-métrage, c'est ça, en fait, je crois. Voilà, merci à vous.